Salut, salut, allô, bienvenue. Je suis en direct ce midi parce que c'est la reprise de mon direct que je devais faire hier soir. Je suis désolée, j'avais problème d'horaire. Donc, je tenais quand même à vous présenter ma super technique, super cute, super le fun d'aquarelle. Donc, j'espère que ça va te plaire. Donc, si t'es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Le temps que tu te connectes, je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de vous lire. Allô, allô, je vois que ça commence à se connecter. C'est cool. Bienvenue. Donc, dites-moi un petit allô dans les commentaires. Et avant de commencer la technique en tant que telle, j'ai plein de petits rappels à vous faire. Il se passe plein d'affaires au mois de juillet, c'est fou! Donc, je vais tourner ma caméra. Allô, Nicole? Je vais tourner ma caméra et je vous explique ça. Vous allez voir. Donc, je commence par mes petites annonces et mes petits rappels. Aujourd'hui, jusqu'à vendredi, le papier 2 tons est en spécial. OK? À 20% de rabais. Si on regarde dans le catalogue, et c'est même aussi sur la boutique en ligne, là, vous avez ici papier cartonné 2 tons. Donc, vous avez toutes les couleurs dans le bas. OK? Le papier cartonné 2 tons se fait en 12 par 12. Puis même si vous ne faites pas de page de scrapbooking, le papier 2 tons est merveilleux. OK? Parce que pour des pages, pour des cartes aussi, on a besoin souvent pour les cartes au pliage original du carton 12-12. Donc, je vous montre. OK? C'est le même carton. Voyez-vous? Je vous montre les deux, c'est le recto verso. C'est pour ça qu'on appelle le papier cartonné 2 tons. OK? Il y a plein de choses à faire avec ce papier-là. J'ai mis des cartes ce matin sur mon groupe, les Scrapbookels. Donc, je vous les remonte. Ici, j'ai chiffonné mon papier, tout simplement. C'est du papier 2 tons. Et avec un petit papier sablé fin, j'ai été sablé pour sortir finalement le détail de mes chiffonnures. Je vais dire ça comme ça. OK? Sur cette carte-ci, j'ai mis un plioir. Donc, j'ai embossé mon papier 2 tons et j'ai été avec encore un petit papier sablé. J'ai été sablée pour faire ressortir les motifs de mon embossage. Le papier, non, il est un peu plus mince, Lily. Donc, c'est vraiment pour mettre sur le devant d'une carte et non sur une base de carte. C'est un peu trop mou. C'est comme, je dirais, la même texture que le papier à motif. OK? Sauf que là, c'est vraiment uni. Il n'y a pas de motif. Et regardez ici, en le déchirant, on voit du blanc. Et c'est ça qui est vraiment cool parce qu'on peut faire des techniques de déchirage que j'aime beaucoup. Je vous montre ici, OK, vite, là, la différence. Ça, c'est un carton normal de base de carte. OK? Quand on le déchire, vous voyez qu'il est teint bord en bord. La différence avec le carton 2 tons, c'est qu'il est blanc à l'intérieur. OK? Donc, ça nous fait des techniques supplémentaires. Il est à 20% de rabais jusqu'à vendredi. Donc, profitez-en. Ma deuxième annonce. Je ne sais pas si tu étais au courant, pourtant je l'annonce souvent. J'ai un groupe VIP avec mes clientes. Donc, pour celles qui commandent 75 $ et plus avant taxe, ont droit de faire partie de mon club récompense créatif. OK? Là, c'est pour le groupe juillet à août-septembre. Dans ce groupe-là, il y a des présentations créatives, il y a des défis, bref, mais des présentations un petit peu plus
je dirais, il y a beaucoup de pliages originaux, donc c'est vraiment cool. On vous en donne plus hein, que dans nos lives, comme mon live d'aujourd'hui. OK? Et juste pour te donner un exemple, demain, je fais une présentation dans ce groupe-là et je te montre une technique d'ancrage. OK? Je te la montre pas plus parce que, par respect pour les filles qui sont dans le groupe, voilà. Donc, c'est plein de choses, c'est plein d'avantages. C'est un cadeau que j'offre vraiment là, à mes clientes. Dernière petite nouvelle avant de commencer ma technique d'aquarelle. J'ai démarré avec 2 autres démonstratrices, un club Paper Pumpkin Québec, mais en fait c'est Canada francophone. Donc ça s'adresse aux abonnés Paper Pumpkin avec moi ou les filles de mon équipe, ok? Habituellement ici, la photo sera en couleur, là, mais la boîte de juillet, c'est la thématique avec des fraises, ça va être capoté. Donc, demain, c'est la dernière journée pour s'abonner à Paper Pumpkin et avoir la boîte créative. Sur ce club-là, on va faire des projets alternatifs, on va rajouter du matériel pour faire d'autres projets afin de maximiser la boîte Paper Pumpkin. C'est un abonnement mensuel. Donc, si tu t'abonnes pour 3 mois, ben ça te donne la chance, en plus, d'avoir accès à ce club-là. OK? Donc, si vous avez des questions avec ce que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. OK? C'est vraiment cool. Je suis vraiment emballée. Il y a plein de choses qui se passent en juillet. OK, donc me voilà avec ma petite technique. Donc, j'utilise le lot, le jeu d'étampes poire parfaite. Ça vient avec des découpes. Je vous ai montré ça déjà. C'est un de mes lots préférés. C'est sorti début juillet dans les exclusivités en ligne. Cherchez pas ça dans le catalogue. C'est dans les exclusivités en ligne. Il y a même ma classe de juillet qui est là-dessus. Je capote, j'adore ce lot-là. Donc, on va avoir besoin, en fait, de la poire ici et du feuillage. Je fais pas une carte, je vais vous la montrer tantôt, par exemple, mais je voulais juste vous montrer la technique super cool, OK, d'aquarelle. Je ne me considère pas aquarelliste, OK, loin de là. Mais j'aime bien travailler avec mes encres Stampin' Up et de l'eau. OK? Donc, je vais avoir besoin de l'encre Canton Chéri, pâtisserie au pacane et vert olive pour faire ma poire, pour faire ma technique d'aquarelle. Quand on parle d'aquarelle, on utilise du carton aquarelle. OK, Stampin' Up en a un excellent de très grande qualité. Donc, on peut faire 2 devants de cartes ou juste utiliser une partie. OK, donc le carton aquarelle est vraiment un must. Pour faire la technique que je veux te montrer aujourd'hui, l'arme secrète, c'est l'encre bien beige. OK? C'est pas une couleur, je dirais, d'encre que j'utilise souvent parce que c'est assez pâlette. Puis même, on va la repâlir. Mais c'est pratique pour la technique que je vais te montrer aujourd'hui. Ça fait partie, je dirais, d'un incontournable, OK? Et on a aussi là, le carton bien beige, OK? Ça, je l'utilise aussi sur mes projets. Donc, c'est vraiment une couleur neutre qui, à la base, a l'air de « OK, bon, je sais pas trop », mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, j'ai mon carton aquarelle. Je vais prendre ma poire ici. Je vais essayer de la nettoyer comme il faut, parce que tantôt, je l'ai utilisée. OK. Donc, mon encre bien beige, je vais aller ancrer. Le but, hein, c'est de faire de l'aquarelle sans ligne.
En anglais, c'est No Line Watercolor. Là, ça se traduit mal, OK? Donc, j'ai été et ancrer ma poire sur un papier brouillon. Une fois, 2 fois, et sur mon carton aquarelle, une 3e fois. Vous le voyez pas. C'est sûr que vous le voyez pas, mais moi, je le vois, OK? C'est le but de l'opération. OK? Donc, je sais que vous le voyez pas, là. Je vais peut-être vous le montrer plus proche, mais c'est très, très, très pâle. Dans le fond, j'ai juste besoin d'un guide. OK? Donc, je vais y aller avec l'encre Canton Chéri. Et moi, ce que je fais, on travaille avec de l'eau, donc je vais avoir besoin d'un pinceau avec, j'ai un petit pot d'eau là à côté. OK? Et je me mets toujours une goutte de recharge dans mon pad d'encre. Okay? Sinon, vous pouvez travailler directement sur un bloc. Mettons, vous mettez une recharge sur votre bloc et vous allez le chercher. Perso, moi, taponnage, j'aime pas ça. Je m'en vais direct dans mon... dans mon pad d'encre pour aller mettre une goutte de recharge. Okay? C'est la même encre. Là. Dans le fond, c'est la recharge pour aller recharger notre pad d'encre. Donc, je vais aller mouiller mon pinceau et je vais aller diluer mon encre. Je la veux pas trop foncée. Donc, je mets de l'eau en masse. OK. Et là, je vais aller colorer ma fraise. Et puis, je veux pas trop foncer, fait que je mets de l'eau, OK? Voilà. Donc, je vais aller faire le contour, OK? Voyez-vous, c'est très relaxant, là. On n'a pas besoin d'être bonne en aquarelle, OK? Moi, je vous le dis, là, je me considère pas comme une aquarelliste. Ouais! Donc, j'ai le contour de ma poire. J'aime l'effet pas parfait de l'aquarelle. Aimez-vous ça? Qui en fait de l'aquarelle? Hein? Qui s'amuse avec... Dites-moi donc ça dans les commentaires. Qui s'amuse avec ses encres et l'eau? C'est une autre façon d'utiliser ces produits Stampin' Up. Yeah! Pas pire, hein? OK. On sèche entre les couches. OK, donc j'ai mon fer à embosser. Désolée pour le bruit. On s'assure que c'est bien sec. Voilà. On peut même aller retoucher ici. Je trouve qu'il en manque un peu. OK, donc on assèche. Voilà. OK. On va aller y donner un petit peu de dimension à cette fleur-là. Pas cette fleur-là, mais cette poire-là. On va y aller avec un petit peu de vert olive. Donc, la même chose. J'ai de l'encre. Je vais enlever ça, j'ai plus besoin de ça. J'ai de l'encre dans le fond de mon pad d'encre. Je vais rajouter de l'eau. Parce que je ne le veux pas trop foncé. Voilà. Et là, je vais... Ah, c'est ça, c'est trop foncé. OK.
on peut aller atténuer. C'est ça la beauté de la patente, là. Voyez-vous? Wouhou! C'est pas pire? Aimez-vous ça? J'adore ça. Je vais le laisser comme ça. OK, donc je nettoie mon pinceau. On ressèche. Important. Si vous ne séchez pas puis vous rajoutez une autre couleur, ça va tout se mélanger. Ça va foirer. Ça va être dégueulasse. Et pâtisserie au Pacam, la même chose. Donc là, je vais aller... Je vais juste aller faire comme le petit oomph là, parce que le feuillage va être ici. Et là, je vais me rajouter juste un petit peu de brun. OK? Je veux pas que ma poire ait l'air trop mûre, trop jaune. OK? Hein? Oh! Je pense que je laisse ça comme ça. Aimez-vous ça? Et là, je vais aller voir si je suis capable de voir vos commentaires. On dirait que Facebook, il veut pas. Donc, dites-moi ça. Et on laisse sécher encore. On sèche. Yeah! Et là, personnellement, quand je fais cette technique-là, là, je ferai la même chose avec le feuillage, OK? Je vais vous épargner l'affaire, là. J'aime couper au ciseau parce que je vais couper le plus proche possible de ma poire. Si je prends la découpe, je vais avoir un blanc assez prononcé, OK? Donc, les ciseaux, la poire, c'est mon carton qui va bouger et non mes ciseaux, OK? Comme ça, je ne ferai pas de coche. Donc, je me laisse vraiment un petit blanc, OK? J'aime pas ça couper direct sur ma ligne d'image, mais je laisse vraiment un mini. Donc là, je tourne mon carton. Mes ciseaux ne bougent pas, là. Mes ciseaux, je fais juste les avancer, OK? Mais c'est mon carton qui bouge dans ma main gauche pour pas que je fasse de coche. Alors voilà, c'est un truc que je vous donne. Puis je vais vous montrer une différence tantôt. Je vais juste finir de couper ma poire. Bon, je vous l'ai montré, donc je vais couper un petit peu plus vite. Voilà. Et je couperai mon feuillage. OK? Donc ça, c'est la technique sans ligne. No line watercolor. J'ai fait la même chose... Mais au lieu d'utiliser l'encre bien beige juste pour me donner mon gabarit, j'ai étampé ma poire avec l'encre Canton et j'ai refait la même chose. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux techniques, entre les deux façons de colorer? Les deux sont très belles, mais ça ne donne pas le même effet. OK? Là, j'ai pas vraiment de ligne autour et ici, j'en ai une. OK? Donc, c'est peut-être un petit truc à pratiquer. Tout dépendant là, du look que vous voulez donner à votre poire, là, ou peu importe qu'est-ce que vous utilisez, mais vous voyez la différence. OK? Je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec cette technique-là. La même chose. J'ai refait aussi le feuillage avec la même chose.
Donc, j'ai utilisé mon papier poire, OK, qui vient avec le lot. Et j'ai mixé ici, pour faire comme ma découpe, j'ai mixé le papier In Color Canton Chéri. OK? Et on a du Canton Chéri dans ce papier-là, on a du Canton dans ce papier-là. Osez mélanger les papiers. Et la découpe, bien, c'est ces découpes-là ici que j'ai utilisées. Donc, ouais, c'est elle ici. Donc, sur la boutique en ligne, vous allez tout trouver ça. Et les petits éléments, ben, ils font partie là, des découpes qui viennent avec le jeu, là, le jeu de poire. Alors, voilà, j'espère que ma petite présentation, vous avez aimé. J'espère que vous allez le pratiquer. C'est vraiment cool. On n'a pas besoin d'être bonne. On prend notre temps puis c'est tout. On relaxe. Et n'oubliez pas toutes les annonces que je vous ai faites avant. Le spécial, mon club VIP, le club Paper Pumpkin. Et c'est ça le spécial là, sur le papier 2 tons. Hein, celui que je vous ai montré tantôt. Donc voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Si tu as besoin de commander, n'hésite pas aussi. Si tu as besoin d'une démonstratrice qui est engagée, qui aime présenter, qui aime aider ses clientes, ben n'hésite pas non plus à me contacter. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Et à la prochaine! Bye!